Le coup d'État de 1958 qui devait porter Charles de Gaulle au pouvoir et lui permettre de mettre en œuvre la Constitution discutée depuis plus de 20 ans par les spécialistes dévoués à la grande bourgeoisie, est une affaire tout aussi compliquée que la défaite organisée en 1940 pour aboutir à la prise de pouvoir d'un Hindenburg, d'un Pilsudski ou d'un Franco à la française. Vaincue en Indochine en 1954, l'armée de métier avait dû se voir adjoindre le contingent des appelés en Algérie dans le cadre d'une guerre civile interminable. La France était désormais un pays en guerre où tous les jeunes gens, tous les jeunes hommes de plus de 18 ans devaient partir se battre. Cette montée en puissance de l'armée ne pouvait manquer d'avoir des conséquences sur la vie politique du pays, d'autant que, de façon plus ou moins masquée, un certain De Gaulle s'activait depuis longtemps déjà. Ainsi, par exemple, durant l'année 1957, reçoit-il plus de généraux à Colombey-les-Deux-Églises que tout au long des 10 années précédentes. Catroux, Juin, Lecomte, Cogny, Larminat, Guillebon, Koenig, Billotte, etc. Noyauté par des activistes, le pouvoir civil lui-même commence à perdre pied et le 13 mai 1958 à 21 h, le président du Conseil, Félix Gaillard, remet par téléphone depuis Paris et pour l'Algérie les pleins pouvoirs civils et militaires au général Salan, qui se voit ainsi sur place à la tête d'une insurrection militaire que certains veulent faire déboucher sur un appel à De Gaulle. Le lendemain, le 14 mai 1958, alors que Félix Gaillard a démissionné, Pierre Pflimlin se présente pour un vote d'investiture devant l'Assemblée nationale. Il est 1 h du matin, voici ce qu'il déclare. À Alger, des Français dont je comprends l'angoisse se sont laissés entraîner à des actes graves et il s'est trouvé des chefs militaires pour prendre une attitude qui, je le dis à regret, est une attitude d'insurrection contre la loi républicaine. Prenez vos responsabilités. Et j'ajoute, tout en désignant les communistes qui sont plus de 150 et qui ont rassemblé sur eux 25% des voix aux élections générales depuis 1945, le même Pflimlin s'écrie « Nous sommes peut-être au bord de la guerre civile dont les bénéficiaires seraient sans doute ceux-ci, dont rien ne pourrait nous rapprocher. » Fin de citation. La suite est à la fois terrible et cocasse. À Alger, il est 3 h 30 ce même matin du 14 mai 1958 quand le général Massu s'avance sur le balcon du gouvernement général où il déclare, au nom d'un prétendu comité de salut public, ceci. Nous apprenons
à la population d'Alger que le gouvernement d'abandon de Pflimlin vient d'être investi par 276 voix contre 124 avec la complicité des voix communistes. Fin de citation. Ici encore, les communistes font figure d'horreur absolue, comme en 1940. Or, cette fois-ci, j'y insiste, ils représentent un quart de l'électorat français. Le général Massu, bafouant cette élection, et l'ensemble de la volonté exprimée par la représentation nationale issue du suffrage universel, formule enfin le contenu réel de ce coup d'État, je cite Massu. Le comité supplie le général de Gaulle de vouloir bien rompre le silence en s'adressant au pays en vue de la formation d'un gouvernement de salut public qui seul peut sauver l'Algérie de l'abandon et, ce faisant, d'un Dien Bien Phu diplomatique. Fin de citation. La voie est alors ouverte devant la dictature de la Constitution de 1958, c'est-à-dire devant la dictature de la grande bourgeoisie française appuyée sur un État beaucoup plus fort et concentré que jamais dans l'histoire de France.